Dans cet exercice, nous avons à faire encore une fois des conversions entre les différentes grandeurs en chimie. On commence donc au brouillon par mettre les formules qu'on connaît, les 6 formules habituelles. Première question, calculer la masse molaire des ions. Donc pour calculer une masse molaire, il n'y a aucune difficulté. Ici simplement on a un ion, donc il a gagné un électron. Il suffit de savoir que les électrons ont des masses négligeables par rapport aux atomes. Si on souhaite connaître la masse molaire de l'espèce HCO3-, il suffira donc d'ajouter les masses molaires des différents atomes qui constituent cet ion. On effectue donc le calcul et on trouve 61 grammes par mol. On cherche maintenant la concentration en quantité de matière. Alors de quoi? De l'ion bicarbonate dans l'eau. La concentration en quantité de matière. On vient de calculer la masse molaire de l'espèce. À ce stade, on voit qu'on n'a pas suffisamment de données. Il serait très intéressant d'avoir la concentration en masse de ces ions. Et là, dans les documents, on avait ici la minéralisation en milligrammes par litre en bicarbonate. 1000 mg par litre, ce sera donc la concentration en masse, 1000 mg par litre. J'écris donc l'expression de la concentration en masse. Concentration en masse 1000 mg par litre, c'est-à-dire 1 g par litre, mais je pourrais aussi, si je ne voulais pas faire le calcul, écrire 1000 milli. J'ai donc maintenant une valeur qui est en grammes et je vais la diviser par la masse molaire que j'ai calculée précédemment, qui était de 61,1. De 61 pardon, tout court, ce qui me donne 0,016 et j'ai ici des mols par litre. Je pourrais aussi l'écrire 1,6 10-2 mol par litre. Déterminer cette fois-ci la quantité de matière. Donc je cherche la quantité de matière, petit n. Je connais la masse molaire. Je viens de calculer la concentration en quantité de matière et j'avais calculé précédemment, c'était même donné dans le sujet directement, la concentration en masse. On me demande la quantité de matière dans un volume de 1,15 litre. J'ai donc le volume de solution, ici, 1,15 litre. Alors j'avais oublié effectivement, la quantité de matière apparaît ici, et je vois que j'ai une expression dans laquelle j'ai une seule inconnue, c'est celle que je vais utiliser. Je mets l'expression dans le bon ordre, je cherche Na, donc Na égale concentration en quantité de matière fois volume de solution, et j'effectue l'application numérique. Alors je note ici la valeur obtenue précédemment, 0,6 10-2 mol par litre, mais lors du calcul, je garde dans la calculatrice la valeur exacte, c'est assez important, et je vais le multiplier par le volume de solution qui est en litres 1,15. Et je trouve 1,9 10 puissance moins 2 mol. On me dit maintenant qu'un litre d'eau pétillante libère 1,6 10-2 mol de dioxyde de carbone. Et quel volume de gaz? Je cherche un volume de gaz. Puisque j'ai un gaz, je vais penser immédiatement à la notion de volume molaire. Donc je cherche le volume de gaz. J'ai calculé précédemment la quantité de matière qu'il y avait dans 1,5 litre, mais on me dit ici que 1 litre d'eau libère 1,6 10 puissance moins 2 mol. Donc voici la quantité de matière, 1,6 10-2, donc j'ai la quantité de matière. Et le volume molaire était lui fourni dans les données, c'est une grandeur qu'on connaît. On peut donc écrire directement l'expression. Le volume recherché, c'est donc le volume molaire fois la quantité de matière. Et on passe à l'application numérique. Le volume de dioxyde de carbone vaut donc 1,6
10-2 mol, qu'on va multiplier par le volume molaire qui nous était donné dans le sujet, et qui valait 24,5 litres par mol. On trouve 0,39 donc litres, ou on peut le dire 390 millilitres.